Pour le bilan de monsieur, on va demander un écho-doppler testiculaire s'il y a une de ces indications suivantes. Si à l'examen clinique il est anormal, s'il y a un spermogramme qui est anormal, s'il y a des testicules qui sont difficilement palpables, s'il y a des facteurs de risque de cancer testiculaire et en cas de risque d'infertilité. Le test de migration-survie, ça c'est un test qui est récent et qui est très important. Donc il permet d'évaluer le nombre total des spermatozoïdes mobiles et normales après sélection. Donc c'est le meilleur test pour prédire la fécondance des spermatozoïdes. Et c'est un test qui est capital avant d'indiquer une des méthodes d'assistance médicale à la procréation. Ça veut dire, pour juger si on va faire une insémination intra-utérine, une fécondation in vitro ou une ICSI, il faut impérativement faire avant un test de migration-survie. Ça permet de donner, si le test de migration-survie vous donne plus de 1 million de spermatozoïdes mobiles et normales, on peut tenter une insémination intra-utérine. Si vous avez entre 500 000 et 1 million de spermatozoïdes mobiles, il n'y a pas intérêt à faire une insémination, ça ne va pas réussir. On passe directement à la fécondation in vitro. Si au test de migration-survie, il vous répond qu'il y a moins de 500 000 spermatozoïdes mobiles et normales, et il n'y a pas indication à faire une fécondation in vitro. Ça ne va pas marcher. On passe directement à l'ICSI, à l'injection intracytoplasmique du spermatozoïde. La spermoculture n'est pas recommandée en première intention. On l'a fait s'il y a un spermogramme avec des signes d'appel infectieux. Les recherches d'anticorps anti-spermatozoïdes en cas de présence de spermatozoïdes totalement immobiles dans la glaire et mobiles dans le spermogramme. Un dosage hormonal plasmatique masculin si on suspecte une origine centrale du spermogramme, et en cas d'anomalie sévère du spermogramme, à savoir une azospermie, ça veut dire qu'il n'y a pas de spermatozoïde dans le sperme, et quand il y a une oligospermie sévère. Donc ce bilan hormonal chez l'homme, il est fait de FSH, testostérone, prolactinémie, bêta-inhibine et test de LH-RH. Et enfin, un karyotype masculin en cas de pathologie sévère du spermogramme, ça veut dire azospermie sécrétoire ou bien une oligoacinotératospermie extrême. Donc, au terme de ce bilan de première et de deuxième intention, soit que tout le bilan il est négatif. Là, on est dans la définition d'une infertilité idiopathique. On va voir quel est le traitement. Soit qu'on est devant un trouble relevant d'une prise en charge étiologique. Quand par exemple, on a trouvé qu'il y a un fibrome intracavitaire ou un polype intracavitaire ou un tubère. On va faire une résection hystéroscopique. Donc c'est un traitement étiologique. Soit qu'on est devant un trouble relevant d'assistance médicale à la procréation et on va voir les principes thérapeutiques. Donc les principes thérapeutiques en matière d'AMP, il y a essentiellement trois méthodes. Soit une induction d'ovulation simple, c'est une patiente qui a une dysovulation, qui a un problème d'ovulation. Soit on peut faire une insémination intra-utérine et on va voir les indications. Soit passage directement à la fécondation in vitro et à l'ICSI. Donc pour l'induction simple, le but c'est d'obtenir une ovulation de qualité. C'est une patiente qui a une dysovulation. Donc le principe, c'est une stimulation hormonale pour induire cette ovulation. Cette stimulation hormonale, sur le marché, il y a essentiellement deux grands produits. C'est le citrate de clomifène et c'est les FSH. Donc ces produits, ils permettent d'induire une ovulation de qualité. Donc après une induction par traitement hormonal, il faut obligatoirement faire un monitorage de l'ovulation. Ce monitorage de l'ovulation
se fait par échographie, plus ou moins avec des bilans biologiques. Donc à l'échographie, qu'est-ce qu'on va chercher? Normalement, au début, on a des follicules qui mesurent 2 à 4 mm. D'accord? Donc après un traitement d'induction de l'ovulation, normalement, ces follicules ils vont augmenter de taille jusqu'à maturation. Ça veut dire jusqu'à 18 ou 20 mm. Donc échographiquement, on va voir est-ce que ce traitement il est efficace, est-ce que ces follicules vont augmenter de taille. Donc quand on arrive à un follicule qui est mature, c'est-à-dire échographiquement qui dépasse 18-19 mm, là on préconise des rapports sexuels après l'ovulation. L'insémination intra-utérine, ça veut dire injection d'une préparation spermatique directement à l'intérieur de la cavité utérine. Donc cette procédure, ça nécessite des trompes qui sont perméables. Elle est indiquée en cas d'anomalie spermatique modérée. Donc en cas d'oligospermie qui est modérée, on peut faire une capacitation de spermatozoïdes au laboratoire et puis faire une insémination intra-utérine, ça règle le problème. En cas de dysovulation après échec de stimulation simple, en cas de pathologie de la glaire cervicale, parce que l'insémination, ça permet de court-circuiter cette glaire cervicale, on injecte directement à l'intérieur de la cavité utérine. En cas de don de sperme, ça ne se fait pas au Maroc. En cas d'infertilité idiopathique. Le principe de l'insémination intra-utérine, c'est qu'on commence toujours par un traitement hormonal pour induire une ovulation de qualité, par du citrate de clomifène ou par de la FSH. On fait un monitorage de l'ovulation, ça veut dire une échographie jusqu'à obtention d'un follicule de plus de 18 mm. Puis on déclenche l'ovulation par de la CG. Et 36 heures après, on fait un transfert du sperme directement dans la cavité utérine. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce que c'est bien compris l'insémination intra-utérine? D'accord. Et enfin, la fécondation in vitro. Le principe de la fécondation in vitro, c'est d'obtenir, c'est une hyperstimulation ovarienne contrôlée. Ça veut dire qu'on obtient plusieurs follicules de 18 mm. Donc dans l'insémination et dans la stimulation avec rapport sexuel, l'objectif c'est d'obtenir un seul follicule. Ça veut dire une seule ovulation. L'objectif en cas de fécondation in vitro, c'est d'obtenir plusieurs follicules, généralement de 6 à 10 follicules, qu'on va par la suite ponctionner. Donc c'est 2 ovocytes matures qu'on va ponctionner et qu'on va féconder in vitro, à l'extérieur du corps humain. Donc elle est indiquée en cas d'altération tubaire, ça veut dire des trompes qui ne sont pas perméables. Donc cette procédure de ponction des ovocytes et d'injection directement à l'intérieur de la cavité utérine, ça permet de court-circuiter les trompes s'ils sont obstrués. En cas d'anomalie spermatique sévère, il faut savoir que pour avoir une grossesse avec des rapports sexuels directs, donc il faut au minimum 15 millions de spermatozoïdes. Avec une fécondation in vitro, on peut avoir une fécondation avec 500 000 ou 1 million de spermatozoïdes. Donc ça permet d'avoir une fécondation avec des anomalies spermatiques qui sont plus ou moins sévères. En cas d'échec des traitements précédents, ça veut dire d'insémination intra-utérine et de stimulation simple. Et enfin, en cas d'infertilité idiopathique après échec d'insémination. Donc le principe, comme on a dit, c'est une stimulation de l'ovulation par des FSH. Donc on donne de grandes doses de FSH pour stimuler plusieurs follicules, de 5 à 10 follicules. Puis par la suite, on va ponctionner ces follicules. On va faire une fécondation de contact ou injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Et puis, on va replacer l'embryon directement dans la cavité utérine. Et enfin, pour conclure, il faut savoir que le temps qui passe est le pire ennemi de la fertilité. Qu'il faut prendre en charge les patientes déjà à 30 ans ou à 35 ans. Il ne faut pas attendre à 40 ans pour prendre en charge ces patientes. Et enfin,
il faut une approche ciblée et dynamique, proactive pour de meilleurs résultats en matière d'infertilité. Et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout le monde a compris l'infertilité?